Bonjour à tous, aujourd'hui, à destination des terminales spécialité maths, limite de 3 sinus x sur x carré en moins l'infini. Comment procède-t-on? Une chose qui est capitale, il faut bien que vous acceptiez, c'est que sinus x, ça n'a pas de limite quand x tend vers moins l'infini. Donc sinus n'a pas de limite en plus l'infini et en moins l'infini. Ça n'est pas la peine d'essayer d'utiliser des formules, des quotients, etc. Ça ne marchera pas. Quand vous avez du sinus en plus l'infini ou en moins l'infini, ou du cosinus d'ailleurs, il faut procéder par des encadrements ou des majorations ou des minorations. Donc ici, eh bien, il faut avoir intuitivement l'idée de ce qui va se passer. Le 3 sinus, il va être coincé, donc entre moins 3 et 3. Et vous allez le diviser par x carré qui devient de plus en plus grand. C'est un carré. Et donc, on sent bien que la quantité va tendre vers 0. Pour ça, on va utiliser donc un encadrement et le théorème qui permet de gérer ça, le théorème d'encadrement. Passage à la limite dans un encadrement, c'est le fameux théorème des gendarmes. On sait que, quel que soit x réel, sinus x c'est toujours entre moins 1, comme cosinus x d'ailleurs. Ici, on a besoin de diviser par x carré. On a aussi besoin de multiplier par 3. Donc je multiplie d'abord par 3, ça ne change absolument pas le sens de l'inégalité. Donc on aura ceci, 3 sinus x, c'est entre moins 3 et plus 3. D'ailleurs, le plus 3 ne sert à rien, entre moins 3 et 3. Maintenant, j'ai besoin de diviser par x d'or. Attention, x peut très bien être nul, mais on s'intéresse donc à la limite. Donc on veut la limite en moins l'infini. Donc on considère un x strictement négatif. Alors, on peut considérer que x est aussi petit qu'on veut, puisqu'on va aller chercher la limite en moins l'infini. Donc ça veut dire qu'ici, x est strictement négatif. Donc, quand je le mets au carré, il est strictement positif. Il ne s'annule pas. Ça veut dire que je peux diviser sans problème par x carré. C'est un nombre positif. Ça ne changera donc pas le sens. Ça n'intervertit pas les images. Donc ici, j'aurai moins 3 sur x carré. Et ici, 3 sur x carré. Vous voyez, on a encadré 3 sinus x sur x carré entre deux expressions qui dépendent de x. Mais chacune d'entre elles tend assez trivialement vers 0. On va donc dire, or, limite de x carré en moins infini, c'est plus infini. Donc la limite de moins 3 sur x carré en moins infini, c'est 0. Et c'est aussi égal, on va carrément écrire égal, c'est égal à la limite de 3 sur x2. En moins infini aussi, ça c'est 0. Donc là, vous voyez, on a encadré par des termes de fonction qui tendent tous deux vers 0. Donc on va écrire, d'après le théorème des gendarmes, il y a la limite en moins l'infini de 3 sinus x sur x carré est elle aussi égale à 0. Et on a terminé cet exercice. Donc, le théorème de gendarme, ça sert à quoi? Ça sert à conclure, quand on a réussi à encadrer par deux, on va dire, expressions qui tendent vers une même limite finie. Il faut que la limite pour le théorème de gendarme des deux côtés soit finie. Si vous avez des limites infinies, c'est un autre théorème, ce qu'on appelle le théorème de comparaison. On en reparlera plus tard. À très bientôt.